Ma première OP, c'était 1 demi-million d'euros. Et voilà, donc je me suis lancé et ouais, ça fait peur. Mais c'était cadré, il y a eu l'audit Green Bull. Et bien, bienvenue à Faisin. Aujourd'hui, c'est samedi 4 octobre pour la rencontre marchand de biens de l'incubateur Green Bull Campus de toute la région Rhône-Alpes. On est 120 aujourd'hui, c'est vraiment une belle journée. Tout le monde est prêt à en découdre et motivé pour apprendre sur le marchand de biens et puis découvrir ce qui se passe par la suite. Alors bienvenue à tous. Donc en fait, le but de ces journées, comme vous le savez, c'est de trouver souvent son associé. On a décidé de faire une rencontre un petit peu atypique. On s'est dit, faut se professionnaliser. Si on n'a pas d'objectif mesurable, pour moi, on ne peut pas passer à l'action. C'est difficile peut-être au départ parce que vous démarrez, mais ne vous mettez pas de limites. Virez toutes ces croyances limitantes, d'accord? Parce que à chaque fois, on vous dira soit c'est pas le bon moment, soit vous pouvez pas, ou X, Y. Et moi, j'ai plusieurs sociétés. Je suis maman, je suis épouse, je suis aussi pompier la nuit, le week-end. Et en fait, on y arrive. Il suffit juste d'être bien organisé et de savoir ce qu'on a envie de faire. Moi, c'était ma première OP, c'était 1 demi-million d'euros. Et voilà, donc je me suis lancé et ouais, ça fait peur. Mais c'était cadré, il y a eu l'audit Green Bull. J'avais posé pas mal de questions au coach aussi à l'époque. Et en fait, tout s'est bien passé. Ça a fait une très belle OP et ça m'a permis de me lancer. Donc, soyez persévérants, ayez de la volonté surtout, et foncez, quoi. Du coup, voilà, j'ai rencontré mes deux associés grâce à l'incubateur. Donc, on a plusieurs sociétés, dont une société de rénovation et une société de marchand de biens. Hier, on a encore reçu une signature d'une offre d'achat où on va redévelopper 2,5 millions. Donc, au total, pour fin 2026, on va développer 15 millions de CA. Foncez, quoi, foncez. Arrêtez de vous poser non plus trop de questions et allez-y de l'avant. Et c'est en se plantant qu'on évolue. Une journée de rencontre comme de l'incubateur comme aujourd'hui, ça nous amène de faire des nouvelles rencontres. Pourquoi pas principalement trouver un associé, parler de différents projets avec des personnes, les points bloquants qu'ils ont eus et les solutions qu'ils ont pu apporter à ces points. Des contacts, du réseau, mais également ça me permet de voir en fait la manière de penser des personnes en face de moi. Ça me permet de me confronter aussi à mes angles morts. Et ça m'aide donc à aller plus loin. L'action guérit la peur. Si vous avez peur de certaines choses, commencez à y aller, étape par étape, même découper les grosses choses qui vous semblent trop compliquées, vous les découpez, vous y allez. On va commencer les ateliers pratiques. On a le plan de la maison. Vous avez 2 parcelles. Elles sont encore sur le cadastre. En vente depuis 4 ans, c'était affiché à 350 000 €. Pour accéder au terrain, vous devez passer par la maison. Voilà ce que j'avais comme info et voilà sur place ce que j'avais. Donc maintenant, vous vous retournez, vous parlez avec les gens, vous avez 30 minutes et non pas dans les rangs. Faut toujours se dire qu'on s'en fout de vos goûts. Le marché a toujours raison. Si à cet endroit-là, il faut être tout blanc avec du marbre, il faudra faire ça. Je vais analyser le PLU. Au-delà de l'eau, on fait du social. Mais moi, j'avais pas envie de faire de social. C'est surtout que je voulais aller vite. Et dès que vous avez du social, vous allez moins vite. On fait 2 terrains. La maison, finalement, on va la revendre comme ça. Moins on peut faire de travaux, plus on va vite. Et c'est la machine qui tourne et c'est le cash qui rentre. On prend toujours les commandes, d'accord ? Le géomètre, il fait ce que vous dites de faire, d'accord ? Il va vous conseiller sur des choses, mais c'est vous qui décidez, d'accord ? Vous êtes maître de votre opération. Promesse de vente, le 8 août à 11h30, et j'ai revendu le 8 août à 14h la maison. Ça, c'était cool. Voilà. Et du coup, j'ai fait une marge nette de TVA de 97 000 €, toute seule, en propre. C'est la force du réseau, c'est le fait de pouvoir faire des levées de fonds, qu'il y ait des investisseurs. Ça m'a apporté confiance en moi et ça m'a donné de la validation. Ça m'a permis de casser un petit peu mon plafond de verre que je m'étais mise. En gros, vous allez vous pitcher. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de vous pitcher, qui vous êtes, d'où vous venez, où vous voulez aller, partager. Le but, ça va être vraiment ça. Essayez de trouver demain votre associé, très clairement.
On tient un discours auprès des agents immobiliers pour qu'ils nous envoient des biens derrière. Ça n'aboutit absolument jamais. Enfin, ça aboutit une fois. Je ne sais pas si c'est notre discours qui ne va pas. Impliquer un modus agent immobilier dans ton opération pour arriver à lui faire comprendre ta finalité et pourquoi aujourd'hui tu fais cette offre d'achat. Le deal, c'est win-win. Ok, tu m'apportes un nom, mais de toute façon, tu vas le recommercialiser. Et tes clients, ce sera déjà ceux que tu as déjà fait visiter très souvent. Et puis parle de chiffres. Tu vas gagner tant, tant et tant. Puisque l'agent immobilier en face, il nous dit souvent « mais moi j'ai estimé un prix de ce bien en tenant compte de toute la liste de ce que vous me dites comme travaux ». Donc en fait, ce prix qui est affiché, il tient déjà compte de tous les travaux qu'il y a à faire. Ça, c'est le contre-argument de l'agent immobilier souvent. Pour réussir à échanger avec lui par rapport au prix de revente, c'est à vous de déterminer votre marge, vos travaux et derrière votre prix d'acquisition. C'est bien d'écouter les gens immobiliers, mais pas tout le temps. On va travailler sur cette opération-là. C'est une maison qui est en centre-village d'Eyrieux, dans le 38. C'est 3 plateaux de 70 mètres carrés au sol. Sous toiture, il y a à peu près 30 mètres carrés de carrez. Et un prix de vente affiché à 320 000 €. On commence à bosser dessus. Alors, combien pour cette magnifique maison? Qui est mieux, tout a été fait. Et c'est pour ça qu'on vous la présente aujourd'hui, parce que tout ce qu'on voit là a été exploité. Et du coup, vous avez en tout 5 lots avec la partie division qui a été faite ici, du terrain. Donc effectivement, il y a de grosses notions de travaux. Et je vous ai expliqué pourquoi il y avait des grosses notions de travaux. Parce que du coup, on a de la compétence en interne sur ces sujets-là. Voilà un peu, on a coupé la casquette de la maison. Il y a eu du boulot sur la toiture. La partie du faîtage est restée à la même hauteur. En fait, vous aviez une pente qui était importante. Et là, en fait, il a rehaussé comme ça, avec les mêmes notions de surface. Et du coup, voilà aujourd'hui ce que ça donne. Donc effectivement, vis-à-vis de l'origine, il y a quand même un écart significatif. Et du coup, voici la globalité de l'opération. Mon objectif, donc, étant toujours gendarme, je suis pas à 100% marchand de biens, donc je cherche à faire au moins 1 voire 2 opérations dans l'année pour faire un petit plus. On a reçu les bases de la part de Green Bull. Après, le reste, c'est vraiment, il faut parler avec les prestataires, poser des questions aux artisans, aux géomètres, aux notaires, et c'est là-dessus que vous allez pouvoir vous former et apprendre beaucoup plus. Together we achieve more, donc en fait ensemble on va plus haut, on va plus loin, on va plus fort, et ça c'est faisable, et on peut le faire soit à plein temps comme l'a fait Jimmy, ou comme moi on peut le faire à moindre échelle, mais parce que c'est comme ça, parce qu'on a travaillé à côté, et ça fait quand même des bons compléments. Donc tout est possible, donc lâchez rien, et soyez malins, tout simplement, pour essayer d'avancer, d'aller loin. Donc à partir de lundi, les gars, les femmes, faut y aller. Allez, visiter, let's go. c'est en visite.